Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ajouter un produit sur WooCommerce. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aux débutants qui viennent d'installer WooCommerce sur leur site WordPress et qui ne savent pas vraiment par où commencer. Donc on se retrouve tout de suite sur WordPress et on va aller dans la section produits. Et ici, on peut voir qu'on peut directement ajouter un produit ou alors on peut se rendre dans tous les produits et là on aura également un bouton ajouter. Ici, donc, c'est la page où on va pouvoir paramétrer tout ce qu'on souhaite pour notre produit. Donc, tout d'abord, notre titre, donc c'est celui qui va apparaître sur la boutique, qui va apparaître ensuite sur la page produit. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre produit test. Ici, on a la description du produit. Donc, sur WooCommerce, on a deux types de description. On a ce qui s'appelle la description longue et la description courte. Ici, c'est la description longue, c'est celle qui va apparaître en dessous de l'image produit. Et ici, on a la description courte, c'est celle qui va apparaître à droite de l'image du produit. Ça, on verra en détail plus tard. Et une fois qu'on aura ajouté une image, je vous montrerai en détail la différence entre ces deux descriptions. Donc on retourne ici. Là, cette description longue, elle peut donc contenir des caractéristiques techniques, par exemple, ou des informations complémentaires. Donc moi, je vais mettre un texte au hasard que je vais aller prendre sur Internet. Voilà, donc j'ai juste ajouté une ligne de texte. Ici, on a une catégorie à cocher. Ça va être utile si vous avez beaucoup de produits et que vous souhaitez les organiser par section. Donc, par exemple, si on a une boutique e-commerce qui vend des vêtements, on aura une catégorie chemise, une catégorie t-shirt, une catégorie jean. Ici, vous allez donc pouvoir cocher vos catégories, mais au préalable, il va falloir soit en créer dans cette section, soit en créer directement ici en ajoutant une catégorie. Donc ici, si je mets par exemple jean, on peut voir qu'on nous propose de mettre une catégorie parente. Ça va être utile si vous souhaitez faire des sous-menus. Donc là, c'est vraiment si vous avez énormément de produits. Si, encore une fois, vous avez une boutique e-commerce qui vend des vêtements par exemple, on peut avoir une catégorie parente homme avec une sous-catégorie jean, t-shirt, pantalon, tout ça. Et une autre catégorie parente femme avec encore une fois les mêmes catégories qui seront rattachées cette fois à la femme. Ici, je vais juste mettre, je vais pas mettre de catégorie puisque c'est juste un exemple. Là, moi j'ai le plugin Yoast SEO qui permet d'optimiser le métatitre et la métadescription. Donc c'est important pour votre référencement. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, j'ai fait une vidéo complète qui présente le plugin en détail. Ça s'affiche juste ici, donc je vous invite à aller voir si vous souhaitez en savoir un peu plus. Dans cette vidéo, on va pas s'en occuper, je vais fermer le volet. Ici, on arrive dans les données produits, donc c'est là qu'on va avoir pas mal de petits réglages. On va commencer avec cette liste déroulante qui nous propose différents types de produits. On a tout d'abord le produit simple. Donc ça, c'est si vous avez un produit sans aucune variante. Par exemple, si on vend des vêtements, il y aura plusieurs tailles, donc il y aura des variantes de taille. Il peut également y avoir des variantes de couleurs. Mais si c'est vraiment un produit simple, un produit unique, eh bien, vous pouvez laisser ça. Ensuite, on a le produit groupé. Donc là, c'est pour créer un lot de plusieurs produits qu'on a déjà créés. Pour l'instant, on ne va pas le voir. Produit externe affiliation, c'est si vous faites de l'affiliation, vous pouvez mettre un lien vers le produit en question. Et produit variable, donc c'est ce que je viens de vous dire, c'est si vous avez plusieurs variantes de couleurs, de taille, de tout comme ça. Alors pour l'instant, on va voir les options d'un produit simple et ensuite on verra les différentes options pour un produit variable parce qu'il y a quelques petites différences, on verra comment créer les variations. Donc pour ce qui est du produit simple, on a à saisir le tarif régulier et le tarif en cas de promotion. Vous voyez qu'on peut planifier notre promotion avec une date de début et une date de fin, donc ça peut être utile. Là, je vais juste mettre un tarif régulier. L'inventaire, vous allez pouvoir entrer un UGS, donc c'est le numéro d'identification de votre produit. Ça peut être la référence d'un fournisseur par exemple. Ici, vous allez pouvoir activer la gestion du stock. Ça, c'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez activer cette gestion, c'est possible. Là, vous avez juste à entrer votre stock et dès qu'il y aura une commande, ça va automatiquement diminuer le stock. Et ici, vous pouvez paramétrer un seuil de stock faible et vous recevrez une notification quand ce seuil sera atteint. Ici, on a l'expédition, donc vous pouvez rentrer un poids, des dimensions, une classe de livraison. Ça, pareil, si les livraisons, vous ne savez pas trop comment les paramétrer, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous trouverez sur ma chaîne ou qui s'affiche juste ici. Vous n'êtes pas obligé de le définir pour chaque produit, hein. Vous pouvez faire quelque chose de global qui va s'appliquer à tous les produits, ça sera plus simple. Ici, les produits liés, donc on a les produits suggérés, c'est des produits qui vont s'afficher en dessous de votre produit. Et les ventes croisées, là, c'est des recommandations de produits qui vont s'afficher sur la page panier. Voilà, ensuite, on a l'image produit, on va pouvoir définir une image principale.
Et ici, dans Galerie Produits, ça va être les images secondaires. Donc moi, je prends des photos vraiment au hasard. Là, je vais mettre le même texte et on va aller prévisualiser la fiche produit juste pour que vous voyez la différence entre la description longue et la description courte. Donc hop, je vais prévisualiser. Voilà, donc moi j'ai une sidebar qui s'affiche, mais vous, selon votre thème, ça sera peut-être en plein écran. Là, on a notre image principale avec en dessous la galerie produit. Ici, c'est donc la description courte qui apparaît entre le prix et le bouton ajouter au panier. Et si on descend, on a notre description longue ainsi que les avis qu'on peut choisir de désactiver sur nos produits. Voilà, donc si vous souhaitez créer un produit simple, vous voyez que c'est très facile. En quelques minutes, vous pouvez ajouter votre prix, votre description, les images, cocher une catégorie et votre produit sera créé. Et maintenant, on va voir comment créer un produit variable avec différentes options. Alors, on retourne sur notre produit et cette fois, je vais cocher produit variable. Ici, on a toujours notre inventaire avec notre UGS, mais on peut voir qu'on n'a plus la possibilité d'entrer un prix directement. Expédition, produit lié, ça ne change pas. Et c'est ici qu'on va voir une différence. Donc, on peut voir qu'on a attribut et variation. Donc l'attribut, ça va tout simplement être le type de variante que vous voulez avoir, par exemple taille ou couleur. Moi, je vais ajouter ici un attribut personnalisé. Je vais marquer taille. Ici, on va décocher visible sur la page produit, sinon ça va s'afficher dans un onglet juste ici. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez créer un nouvel onglet qui s'appellera informations complémentaires. Et en fait, ça va afficher les différentes tailles que vous aurez marquées ici. Donc c'est à vous de décider. Moi, souvent, je décoche. Et c'est important de cocher cette case par contre pour pouvoir créer nos différentes variations en définissant à chaque fois un prix et un stock. Ici, on va entrer nos différentes tailles. Moi, je vais entrer comme si je vendais des vêtements. Et on peut voir que donc pour créer nos variations, on a juste à entrer le nom de la variation et entrecouper les variations avec une barre oblique. Donc vous faites Alt 6 pour faire cette barre. Voilà, j'ai rentré mes 4 tailles. Et maintenant, je peux faire enregistrer les attributs. Si vous avez toujours les mêmes attributs qui reviennent, par exemple toujours les mêmes tailles, vous pouvez créer des attributs globaux dans cette section. Donc je vais vous montrer. Ici, vous allez pouvoir définir un nom, par exemple taille, et après vous allez pouvoir configurer les termes et ajouter S, M, L, XL par exemple. Et ensuite, une fois que vous aurez créé ça, à chaque fois ici, vous aurez cette petite liste, votre attribut global qui va apparaître, et vous aurez juste à l'ajouter pour que automatiquement il y ait toutes les valeurs qui soient présentes. Donc ça peut vous faire gagner du temps si vous avez tout le temps les mêmes variations. Ici, j'enregistre les attributs et je vais aller maintenant dans variations. Là, je vais cliquer sur créer les variations pour tous les attributs et on peut voir qu'on a nos 4 tailles. Et à chaque fois, si je clique sur la liste déroulante, on peut définir un tarif régulier. Si le tarif il varie en fonction des couleurs ou des tailles, ça peut donc être pratique. Mais si vous avez le même tarif, vous pouvez également gagner du temps en cliquant juste ici, en cliquant sur mettre en place les tarifs réguliers. Hop, et là, vous allez saisir une valeur qui va s'appliquer automatiquement. Ici, vous pouvez définir une image pour les variations. Donc si vous avez plusieurs couleurs, ça peut être pas mal pour que dès que la personne sélectionne la variante, la bonne image s'affiche avec la bonne couleur. Ici, vous allez pouvoir gérer le stock individuellement en cochant cette case et en ajoutant la quantité de stock. Pareil, vous allez pouvoir mettre une classe de livraison, un poids, des dimensions pour la livraison. Donc ça, c'est optionnel. Et une description qui s'affichera quand l'utilisateur aura sélectionné la variante. Je vais marquer par exemple ici test description pour que je vous montre après. Là, je vais enregistrer les modifications et maintenant on va voir ce qui a changé sur notre page produit. Voilà, on a cette petite liste déroulante qui est apparue et on peut sélectionner l'option de notre choix. Si je clique sur S, on a bien notre description qui apparaît. Donc là, vous pouvez marquer un message si vous avez quelque chose à dire en fonction des différentes variantes. Une fois que vous avez tout terminé, n'oubliez pas de cliquer sur publier pour que votre produit apparaisse dans votre boutique. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Si vous souhaitez aller plus loin et vraiment développer vos compétences et votre expertise sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress. Donc c'est le lien qui se trouve en description et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.